Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des hacks. Des hacks qui a eu lieu en août dans le monde de la crypto. Tu vois, il y a plein de trucs intéressants à savoir. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir tout simplement en allant sur patreon.com/makertronic. Là, tu peux avoir mes vidéos en avance, en tout cas une partie. Mes vidéos exclusives, en particulier sur le minage de crypto-monnaies, le minage en avance. Voilà, et puis l'accès au Discord et toutes sortes d'autres choses. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo. Donc, tu vois, les hackers changent de stratégie et ils ont hacké 163 millions de dollars en crypto, évidemment, pendant le mois d'août. Donc, c'est une augmentation, alors je crois qu'elle est de 15%. Par rapport au mois de juillet par contre, alors il y a une augmentation au niveau du mois de juillet, mais il y a moins de hacks. Il y a eu 16 hacks contre 20 au mois de juillet, tu vois, donc ils sont jamais en vacances, Toi, t'es tranquille chez toi et tout. Eux, ils sont jamais en vacances, donc bon. Pour le coup, tu vois, donc là, ils marquent, tu vois, BTC holder. Donc ça, ce sont les gens qui possèdent des bitcoins, qui se sont fait hacker. Alors, principalement, tu sais, avant, il y avait beaucoup de hacking au niveau de la DeFi. Donc, c'était les protocoles DeFi qui étaient hackés. Tu sais, la DeFi, c'est du code Solidity. Voilà, il suffisait d'arriver à trouver le moyen d'exploiter ce code et ils arrivaient à hacker. Des fois, il y a eu des gros hacks quand même sur la DeFi. Mais c'est quand même quelque chose qui est en train de rentrer en maturité et il y a de moins en moins de hacks maintenant sur la DeFi. Et donc, pour le coup, tu vois, les hackers, ils se répercutent ou ils se rabattent plutôt vers tout ce qui est social engineering et scam en tout genre, tu sais, genre les liens bidons, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Donc, tu vois, c'est comme ça qu'ils arrivent à piquer. C'est comme ça qu'ils arrivent à piquer 91 millions de dollars en Bitcoin, quand même. C'est assez incroyable quand même, ce que les gens peuvent avoir comme sous. Donc tu vois, voilà, c'est quand même assez fou. BTC turc, donc BTC turc, donc ça c'est un hot wallet qui a été hacké sur un exchange. Je pense que c'est un exchange BTC turc, je le connais pas, mais je pense que c'est un exchange. Odin, donc ça c'est un exploit qui a eu lieu sur un launchpad de Memcoin, donc on va appeler ça un exploit de liquidité, donc ils ont quand même réussi à piquer 7 millions de dollars. BTC Turc, quand même, l'exchange là, 54 millions. Bon, on est quand même loin des gros hacks qu'on a eu, mais enfin quand même, si tu veux, ça pique un peu. Mais ce qui est vraiment intéressant, tu vois, c'est de voir qu'ils ont changé de stratégie. Tu vois, actuellement, avant, en tout cas, ils étaient plus axés sur le fait de hacker, tu vois, de la DeFi et des choses comme ça. Maintenant, ils ont vraiment changé de stratégie. Ils hackent principalement des exchanges, y compris les exchanges centralisés. Et donc, ils visent les personnes qui maintiennent, en fait, ces exchanges-là. Alors, c'est des méthodes mafieuses, évidemment. Et puis, ils visent aussi des gens, des particuliers ou des gros holders en leur envoyant des liens vérolés, en se faisant passer pour, etc. Voilà, ils arrivent à extorquer des bitcoins comme ça, quoi. Donc tu vois, c'est quand même assez terrible le monde de la crypto à ce niveau-là. Néanmoins, on peut quand même voir qu'il y a une maturité, tout n'est pas négatif évidemment. Il y a une maturité qui est en train de se faire au niveau de la DeFi, dans le sens où ils ont de plus en plus de mal à hacker les protocoles DeFi, les protocoles de finance décentralisée. Par contre, à l'inverse, donc ils se rabattent maintenant sur les gens, quoi. Alors en plus, tu vois, si on regarde ici celui-là, Crédit X, finance, bon ça c'est un scam apparemment, c'est un faux site, etc. où les gens ont investi, tu vois, un Ponzi classique, où les gens ont investi et au final ils se sont fait piquer leur pognon. Donc tu vois, là-dessus je pense qu'il devrait y avoir des régulations quand même un petit peu plus strictes au niveau des exchanges, à savoir que les liquidités quand même devraient être contrôlées, je pense, à partir du moment où tu montes un exchange ou un truc comme ça, c'est quand même quelque chose qui est sérieux dans lequel les personnes mettent leur argent et les liquidités je pense devraient être contrôlées, en tout cas sur la plupart des exchanges. Après c'est vrai que maintenant tu peux échanger des cryptos dans des exchanges qui sont extrêmement exotiques. Donc nous, on connaît bien les mineurs, parce qu'on passe par toutes sortes d'exchanges qui ont tous fermé, plus ou moins. Ils durent un certain temps et après, ils ferment. Donc il y a eu Tradog qui a disparu de la circulation, qui était le plus connu. Mais tu as eu aussi TXBit,
Hein. Rappelle-toi de TXBit, hein, c'est là où on a commencé à échanger nos premiers Caspa. Ensuite, on a eu Xegex, il y a eu Xbitron aussi. Enfin, voilà, il y a toutes sortes hein, d'exchanges, hein, plus ou moins. Faut pas faire confiance, hein, jamais laisser ses fonds sur ces trucs-là. Hein. Donc si tu détiens toi-même des cryptos, hein, la technique de base, c'est de traiter maintenant tout nouvel échange comme une attaque potentielle. Dans le sens où, par exemple, on t'envoie un mail avec un fichier PDF, etc. C'est une attaque potentielle qui vise probablement à piquer tes fonds. Attention avec les téléphones, hein, parce qu'il existe des attaques avec 0 clic. Hein, tu sais, si tu as tes fonds sur le téléphone et tout ça, hein, des applis comme Nexo, des trucs comme ça, fais attention, il existe des attaques avec 0 clic qui permettent de rentrer sur ton téléphone et de faire des tas de trucs, quoi. Hein, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais voilà, ce genre de choses, ça existe hein, malheureusement. Donc évidemment, hein, tous tes fonds, ils doivent avoir le maximum de sécurité. Hein. Le point faible actuellement, ça reste quand même le téléphone. Il faut quand même dire ce qui est. Il y en a beaucoup même qui font confiance à leur téléphone, etc. Rappelez-vous que ce n'est qu'un terminal. Hein, n'importe qui pourrait rentrer dessus, ou même des personnes autorisées hein, pourraient rentrer dessus. On ne sait jamais ce qui peut se passer, quoi. Alors si ça continue comme ça, hein, on va aller vers les 4 milliards apparemment de dégâts, entre guillemets, hein, c'est-à-dire d'argent volé hein, dans le monde de la crypto. Donc évidemment, tu te doutes bien que tout ça, ça aide pas à une adoption massive. Alors même si on peut voir que, par exemple, ce mois-ci, hein, les RWA commencent à performer un peu plus. D'ailleurs, moi-même, je m'intéressais aux RWA. Et ben, d'un autre côté, tu as aussi les hacks qui performent aussi de plus en plus. Hein, et ils sont aussi de plus en plus sophistiqués. Donc, il faut vraiment faire très, très attention. Ils peuvent cibler des particuliers. Hein. Et si tu vois, entre autres, hein, tous les hacks qu'il y a eu déjà, où il y a eu des fuites de données, et des choses comme ça, avec des fuites de données nominatives, hein, de gens qui ont commandé comme par hasard, hein, des ledgers, hein, je prends cet exemple-là, mais il y en a eu d'autres, hein, hein. Bah, pour le coup, tu peux voir que ça peut mettre la vie même de ces personnes-là en danger, hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer, hein, donc prenez bien vos précautions, et si vous avez des fonds qui sont sur des exchanges, des trucs comme ça, pensez à bloquer vos fonds, à faire en sorte de ne jamais pouvoir les débloquer, sauf quand vous arrivez à terme. Hein, parce qu'à ce moment-là, même si l'exchange se fait hacker, au moment du déblocage, il y a toujours moyen, via les smart contracts, d'arriver avec de la chance à récupérer vos fonds avant qu'ils soient siphonnés ou que les exchanges les récupèrent et ne te les redonnent jamais, quoi. Bon, il y a encore quand même des hacks au niveau de la DeFi, hein, par exemple betterbank.io, ça c'est un hack typiquement de DeFi, hein, où les gens ils ont réussi à minter des tokens, et donc c'est des trucs qu'on voit ça de temps en temps, hein. Ils ont réussi à minter des tokens gratuits, et donc à les revendre, et ils ont empoché 5 millions hein, malheureusement, hein. Donc après voilà, c'est toujours compliqué d'arriver à récupérer ces fonds, hein. Surtout, hein, tu sais, les USDC et tout ça, bon, c'est un peu la nouvelle monnaie de banque centrale des États-Unis, hein, USDC, USDT. Hein. Mais voilà, ça reste quand même très compliqué de faire intervenir le législateur ou même la police quand tu te fais voler ton argent, parce que là, la plupart du temps, ça transite dans le monde entier et tu n'as aucune chance quasiment de revoir tes fonds, quoi. Mais enfin, tu te rends compte quand même, 163 millions de dollars, hein. Ça en fait des gens qui auraient pu bouffer avec ça, hein. On se rend pas bien compte de ce que ça peut représenter en vrai, hein, mais ça en fait des gens qui auraient pu bouffer ou qui auraient pu, je sais pas moi, faire des choses, quoi, tu vois, ne serait-ce que survivre dans ce monde de brut, hein. C'est vrai que, voilà, quand tu vois ça, tu te dis quand même, hein, c'est des bandits de grand chemin, quoi. C'est terrible. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!